être des morts. Parce qu'ils n'ont jamais prévu les catastrophes naturelles. Pourtant, ils ont su emprunter pour gérer les catastrophes naturelles. Il y a des millions de dollars qui dorment dans les coffres de Fort Gnassingbé prévus pour gérer les catastrophes naturelles. Pas de pompiers. Tout à l'heure, j'ai essayé en vain d'appeler les pompiers. Ça ne décroche même pas. Les pompiers au Togo, ça ne décroche pas. Ça ne décroche pas. La sécurité civile. Le rôle de la sécurité civile, est-ce que ça existe même au Togo? Je ne crois pas. Et ça existe, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens. C'est ça qu'ils appellent la NPC, l'Agence nationale de la protection civile. Tous les quartiers. Ça n'existe que de nom, quoi. Oui, que de nom. Juste pour les financements. Ça, c'est juste pour pouvoir obtenir des prêts, des financements. C'est ça, l'astuce. Ils se servent de ce pays-là juste pour leurs propres intérêts. Comment vous pouvez imaginer, les gens, qu'il y a un camp Zoula, il y a une grande caserne à Zoula, et les localités comme Enfouin, et Ganavé, et Afagnan sont inondées. Et là, et les maisons s'écoulent, parce que là-bas, c'est les maisons qui sont en banco dans les villages. Et on n'a pas déployé l'armée. C'est grave. Et nous ne sommes pas loin du mono. Donc, quand on parle du mono, il y a des serpents, il y a des trucs là-bas. Vous imaginez? Mais là, vous savez, la dernière fois dans un live, je disais que le Togo et surtout Lomé, la capitale, est une ville qui est en dessous de l'océan. Un seul petit tsunami qui arrive aujourd'hui sur nos côtes et il n'y a plus de ville, il n'y a plus de pays. Il y aura un morceau du Togo qui n'existera plus. Est-ce qu'ils ont déjà prévu cela dans la gouvernance du Togo? Non. L'armée, le génie civil militaire, dans beaucoup de pays, c'est au génie civil militaire d'assurer l'autosuffisance en cas de catastrophe naturelle. Ils font tout pour que les gens soient à l'abri. On monte des camps de campagne là. On monte des tentes. Je vous ai entendu parler, Ferdinand, tout de suite, des gymnases. Au Togo, il n'y en a pas. Je viens d'apprendre que le stade municipal Omnisport de Lomé est inondé. Le stade lui-même est rempli d'eau. On ne peut même pas accueillir, ils ne peuvent même pas accueillir les gens là-bas. Les églises sont sous l'eau. Et n'en parlons même pas des mosquées. Mais c'est grave ce qui se passe au Togo. Même derrière Fort Gnassingbé là-bas, Kégué, il y a de l'eau partout. Lui-même ne peut plus sortir de chez lui actuellement où je vous parle. Ça ne va pas dans ce pays-là. Et c'est aux citoyens togolais que nous sommes de nous lever. Ça suffit. Ça suffit, la victimisation. On souffre. Non, il est temps de se lever, de dire ça suffit, stop, quoi. C'est trop. Ferdinand, j'ai vu les images, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais même les gens de la diaspora là, qui sont là, vos maisons, ceux-là qui ne veulent pas être dans cette lutte-là, vos maisons sont sous l'eau actuellement. À cause de cette mauvaise gouvernance. Rien n'est prévu au Togo. Rien. L'hôpital de Kégué à côté du stade est inondé, totalement sous l'eau. Voilà. Je crois que la situation est aggravée par leurs problèmes déjà qu'ils ont créés en disant qu'ils veulent faire des rétentions d'eau dans les histoires. En fait, c'est une aggravation. C'est ce qui fait, au lieu de mettre en place des structures pour évacuer l'eau, ils ont fait des trucs pour stocker de l'eau. Moi, j'ai jamais vu ça. On ne sait pas si on a des génies, des gens de génie civil chez nous, mais j'ai jamais compris.
Pourquoi ils ont fait ce genre de truc qui a aggravé la situation d'inondation à Lomé? Là, dans cette situation-là qu'on est, ça va être de pire en pire. Et comme c'est des gens qui n'ont jamais rien prévu pour la population, mais les gens vont souffrir, mais eux, ils s'en foutent. Quand ils en ont, ils prennent l'avion, ils viennent en Europe, ils vont aux États-Unis, ils s'en vont au Canada. Moi, j'ai un cousin qui est parti à Lomé la dernière fois. Il est tombé malade. Il m'a dit qu'on lui a prescrit des médicaments. Il n'arrivait pas à Lomé. Il a dû rentrer. Hein. Il est rentré parce que il était obligé de rentrer précipitamment. Parce que il dit si je n'ai tout pas les médicaments dans la semaine, mon truc va s'aggraver. Donc, des médicaments n'existent pas. Alors, imaginez ce qui va suivre. Ce que Romain Alexandre a décrit tout à l'heure, toutes les maladies qui vont suivre après ce genre d'inondation. Mais les gens vont mourir. Les gens vont mourir de maladies. Les gens vont mourir de choléra. Les gens vont mourir de tout. De diphtérie, de tout. Tout simplement parce que les gens sont incapables. De noyade. Imaginez-vous le Togo. Hein, ça a été toujours ça. Et si Doménie, les Togo, quoi. La mer, les lagunes, les lacs. Ils n'ont même pas pensé à apprendre à nager aux enfants. Qui parmi vous a passé son enfance au Togo, à Lomé, la capitale, et qui sait nager? Ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une piscine municipale. Les enfants vont se noyer. C'est ce qui va arriver, c'est déjà arrivé l'année dernière. Il y aura des cas de noyade. Et ils vont encore cacher ces chiffres. Là, les gens, ce que tu dis me ramène à un aspect psychologique de ce qui se passe. Il y a un aspect psychologique que beaucoup ne comprennent pas. Vous savez, quand j'apprenais à nager ici à l'université à Oldenburg, il y avait une Sénégalaise. Elle aussi, elle s'est inscrite au cours. Mais à chaque fois qu'on faisait l'entraînement, la femme là, elle restait toujours dehors de la piscine. Elle n'aimait pas rentrer dans l'eau. Pourquoi? Parce que en venant en Allemagne, elle est passée par un chemin, donc elle était tombée dans l'eau. Donc elle était sauvée, elle avait été sauvée in extremis. Donc quand elle voit l'eau, elle a ce qu'on appelle le flashback. La peur, la mort qu'elle avait affrontée, ça lui revient au même moment. Donc les enfants togolais qui vivent maintenant cette inondation fréquente, chaque année, vous allez voir que c'est des gens qui vont développer une phobie par rapport au fleuve, par rapport à l'eau. Et donc c'est une maladie psychologique qui ne sera même pas décelée avant qu'on ne cherche à la traiter. Donc les gens vont grandir avec la peur, avec la phobie de l'eau, alors que l'eau c'est une bénédiction pour toute une nation. C'est grave ce régime. On va écouter Ruffin et puis en plus Samide, et puis après on fait le tour pour terminer ce live. Vraiment c'est une catastrophe. Ruffin, vous avez la parole et puis après on va écouter tout le monde un à un. Ruffin et puis après Samide. Merci à tout le monde. C'est le thème, c'est l'inondation d'aujourd'hui, de la semaine, ou bien? Ouais, c'est ça. Merci à tout le monde. Bonsoir à tous et à tous. Oui, je viens de voir quelques éléments vidéo. J'ai été vraiment très choqué, mais surtout dans un élément vidéo, je voyais un jeune homme sur une planche de surf improvisée, couché à plat. Vraiment, ça m'a fait pitié. Et j'ai vu un second élément vidéo dans lequel une dame était presque emportée par le courant d'eau. J'ai réfléchi, j'ai dit bon. Qu'est-ce qu'il faut encore? Le problème ici, ce n'est pas les inondations. Ils vont vous dire qu'il y a les inondations à Cotonou, il y en a à Accra, il y en a à Abidjan. D'accord, c'est un phénomène climatique, mais c'est l'anticipation. C'est la réaction des gouvernants. Bon, dans d'autres capitales, les gens ont fait beaucoup d'assainissement, donc chez eux, l'eau va partir dans 24 heures, mais chez nous, l'eau reste une semaine, 3 jours, 2 jours, 4 jours, 5 jours. Et tous les quartiers actuellement sont inondés. Les gens n'ont pas où dormir ce soir. C'est ça là le problème. Parmi ces gens, il y a des malades, il y a des gens qui sont âgés, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants. Donc, que
fait l'État réellement pour régler ce problème-là? On a une armée qui est là, elle fait quoi dans les casernes? On n'a pas d'infrastructure. Est-ce qu'on peut solliciter les églises, les mosquées qui n'ont pas été inondées pour héberger les gens, ne serait-ce que 48 heures? Est-ce qu'on peut réquisitionner les sociétés qui produisent de l'eau, comment vous appelez ça, de l'eau dans les bouteilles là, comment vous appelez ça, l'eau minérale. Voilà, l'eau minérale et les piawata pour donner aux gens. Est-ce que nous avons des services d'hygiène qui vont aller dans les quartiers pour répandre les anti-infestants dans les quartiers, pour que les quartiers, puisque Romarisson vient de le dire, la plupart dans nos quartiers, c'est des trucs, voilà quoi, les gays quoi, les WC, tout ça. Ouais, bon. Les faux sceptiques. Oui, c'est ça le grand problème. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, mais qu'est-ce qu'il faut encore, avec tout ce que vous avez cité là, tous ces problèmes-là, que nous avons là, autour de cette inondation, qu'est-ce qu'il faut encore pour le peuple togolais, pour qu'il prenne une décision définitivement et s'engager une fois de bon pour chasser ce monsieur? Parce que nous avons tout vécu. Qu'est-ce qu'il faut encore? Tout ce qu'on dit aujourd'hui avec l'eau là, l'inondation là qu'on ne peut pas gérer, avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre là, c'est du catastrophe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour le peuple togolais encore? Qu'est-ce qu'il lui faut encore? Qu'est-ce qu'il faut encore endurer pour que le Togolais enfin se dise que maintenant ça va? Comment on doit faire? Moi, c'est ma question est ce qu'il faut qu'on fasse pour que le Togolais puisse, du jour au lendemain, et très rapidement, prendre son destin en main et poser un acte vraiment qui pourra faire partir ce pouvoir-là. Parce que trop, c'est trop. C'est comme si c'est une fatalité. C'est comme si on accepte, comme si c'était un destin. Ce n'est pas un destin. Moi, c'est là où moi je voulais en venir. Moi, je voulais lancer un appel à l'Église catholique, puisque moi je suis catholique, pour que la hiérarchie de l'Église catholique puisse sortir un communiqué pour ouvrir les églises et recevoir ceux qui sont inondés dans les périmètres des paroisses. Et que dans les églises, on prenne des dispositions pour héberger les gens pour 48 heures ou 72 heures, qu'on demande aux bonnes volontés d'amener de l'eau minérale, de l'eau en sachet pour les personnes âgées, au moins que l'Église démontre son humanité en ce moment-ci. Donc que les églises ouvrent les paroisses pour que les églises qui ne sont pas inondées, bien sûr, pour que les gens aillent s'abriter là-bas pour 48 heures. Que les églises protestantes aussi, Assemblée de Dieu, vous ouvrez vos paroisses, les mosquées aussi. C'est un appel qu'on vous lance, c'est une question d'urgence. On n'a pas besoin d'attendre la réaction des Doponou qui sont là-bas. Ils vont rien faire, ils vont juste nous bombarder de communiqués, mais l'OCDI, l'Église catholique et tout ça, ouvrez les paroisses pour que ceux qui ne peuvent pas dormir à la maison ce soir, dans les quartiers, dans vos quartiers, viennent s'abriter dans les églises, ne serait-ce que pour 48 heures. Et qu'on demande aux bonnes volontés d'apporter de l'eau aux gens, de la nourriture, des paquets de sardines, tout ça pour que les gens puissent manger ce soir. C'est comme ça qu'un pays montre sa solidarité. C'est ça qui montre qu'on est une nation, on est solidaire. Parce que si les gens ne vivent pas bien dans les quartiers, ils ne vont pas venir cotiser le dimanche à l'église. Donc, il faut que l'église catholique, je sais que les catholiques, ils sont organisés, il y a une hiérarchie, il faut sortir un communiqué pour qu'on ouvre les paroisses, pour que les gens aillent s'abriter dans les paroisses au moins 48 heures. Monsieur Samide. Oui, bonsoir camarades. Et merci de la spontanée. Et les images que nous voyons depuis ce matin, vraiment, sont catastrophiques. Et puis, vraiment... On n'entend pas Samide, il a mis des écouteurs. Allô, vous m'entendez? C'est un peu plus loin. Là, c'est bon. Ouais, je disais que... Les mairies n'ont aucun moyen au Togo. Les mairies n'ont rien à faire dans cette histoire-là. Le gouvernement peut associer les mairies et faire une réunion de crise, associer les mairies pour recenser les lieux où on peut héberger les gens et demander aux mairies d'ouvrir certains lieux où on peut héberger les gens. Mais ce n'est pas aux mairies de prendre leurs responsabilités dans cette histoire. C'est à l'État central de prendre ses responsabilités. Et donc, les vévérébilan, tchotio, watentite, wakpero, et djumevio dit, parce que djumevio, on va la tchoti, on va djonaga, kostilagbe, et tchotio te fonctionner là, et djumevio mate aussi, mais quoi, tchotio la bongo. Il faut que l'église, qui est la maison de Dieu, soit une maison pour tous les citoyens. Donc, il faut que on ouvre les églises, pour les citoyens qui sont en difficulté. Je laisse la parole au doyen Iou.
Merci, Fabien. Tu sais, quand moi, mon cœur saigne quand je vois tout ce qui se passe au pays là. Et on est impuissant en plus parce qu'on ne peut rien faire. On est impuissant parce qu'on est là, on observe, on sait ce qu'il faut faire. Et moi, je me dis, comment se fait-il que les gens qui sont sur place ne peuvent pas penser comme on pense, sortir les militaires des casernes pour aller aider, ne serait-ce que pour aller aider les gens, secourir ceux qui se font emporter. Il a peur que si les militaires sortent, ils vont se retourner contre lui. Mais c'est tout le problème. C'est quoi ça? Donc les militaires ne sont là que pour lui. J'ai même vu un véhicule militaire passer vers Badago. Ce véhicule militaire même ne s'est même pas arrêté. Au contraire, il circulait librement. Normalement, il devait s'arrêter pour aider. Il y avait même des gens qui se noyaient. Et ce véhicule militaire ne s'est pas arrêté. Merci. Donc, moi c'est sincèrement ce que je dis. Effectivement, le message qu'on peut passer au Togolais, c'est d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe. Parce que ce n'est pas normal. En fait, ils sont rentrés, le Togo, nous, qui les Jordo, Yoji, Kaka, nous, normaux, bénis, que c'est normal de souffrir et de vivre dans cet état-là. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas normal. Nous, qui les Togo, ça ne se passe nulle part ailleurs. Dans aucun pays, on ne voit ça. Dans aucun pays. Il n'y a qu'au Togo qu'on voit des choses comme ça. Non, mais de toute façon, les Ghanéens sont là pour résoudre leurs problèmes du Ghana, les Béninois sont là pour résoudre les problèmes du Bénin. Nous, au Togo, il faut qu'on résolve nos problèmes. Il faut qu'on regarde nos problèmes. Nous, quand il y en a des services publics, c'est le pouvoir qu'a l'État de mettre à disposition de la population un certain nombre de services qui permettent au peuple de vivre normalement. Et la circulation, la santé, l'habitation, l'organisation du peuple, de la population, l'organisation que à moi vivre les Dumenuea. C'est ça qui est primordial, c'est ça qui fonde même le pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est ça. Non, c'est que tu ne sais pas ton rôle, c'est que tu sais pas ce que tu connais pas la finalité des fonctions que tu occupes. Et c'est dramatique, drame, parce ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. La preuve, c'est ce qu'on voit là. Donc, moi, pour en finir, on va répéter encore, ceux qui ont les moyens aider les gens. La solidarité, on va le faire parce que moi, je sais que à partir de demain, tout ça, je vais avoir des coups de fil de la famille qui vont me demander de l'argent parce que les gens, ils ont des problèmes, ils sont inondés, ou ils ont des trucs, ils vont me demander. Et je serai obligé de donner. Mais jusqu'à quand on va faire ça? Au lieu de faire en sorte que ces gens-là s'en aillent et qu'on construise ce Togo-là, ce pays-là. On n'est pas nombreux. Togo et Douvitupi et Béni. Mais qu'est-ce que on a besoin de quoi pour dire aux gens, enfin, c'est les 60 ans de Gnassingbé, c'est trop, c'est même trop. Donc ils n'ont plus rien à nous proposer. Ces gens-là n'ont rien à nous proposer. Il faut qu'on en finisse avec eux pour qu'ils partent et laisser d'autres personnes travailler. Il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent faire des choses excellentes. Il y a récemment, j'en finis par là, il y a un élu français qui disait la dernière fois que au temps du Covid, que Covid venait à et France, les Français sont en manque de médecins. Ils ont donné 800, près de 800 ou presque, entre 800 ou 1000 visas à des médecins africains. Ouais. Et on va en France. Ils les ont fait venir en France, effectivement. Ils les ont fait venir en France. C'est ça la gouvernance. Ils ont donné 800 visas à des médecins africains pour venir en France. Ils n'ont pas communiqué. C'était très discret, ils n'ont pas communiqué dessus. Non, ils n'ont pas. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. Non, ils n'ont pas communiqué, ils n'ont pas dit. Mais ça, ils savent faire quoi faire pour résoudre le problème de leur population. Ouais. Et ces gens-là sont venus, ils ont travaillé pendant le temps, ils ont travaillé, après ils sont partis. Ouais. Mais la France a résolu son problème. Ouais. Voilà ce que nous on ne sait pas faire chez nous.
Voilà, c'est dommage. Merci à tous et puis restons ensemble. Merci pour votre participation. Nos frères les gens. C'est pathétique, quoi. C'est pathétique parce que le tout. Mais on a lancé appel à Do Gengbea, mais à monsieur les Tassio, mais Asio, mais Koutao, Tchotio, tout ça là. C'est ça. À Do Gengbea, parce que il doit aller. Normalement, il doit aller. Donc prévoir na catastrophe, ou prévoir na ou évaluer na risque au pas les quartiers mais et que on la te contenir au prévoir au contenir au mettre en place dispositif aux Zereka de les catastrophes à doigt réaction à la nani Togo be caméra et nous de pentomulio et pendant la catastrophe naturelle allez catastrophe yoyoué les belles toiles agbetobe réaction à la tovo nya togo toko le togo ni badie gbere mi dola no solidaire le comme solidarité dola no nyanti via voisin surtout voilà voilà solidarité wa dola nani les togovions to domé c'est pas parce que là non et maison étage glorieux dit quoi a no flèche autour de nos vieux ba home et silé ni afie belamlon omuwono solidarité wa dola non urgence a eni wa les 4 la si wegbe et fou non les coller mea et fou les douya les obile nyantom il est ame le dapalora mi va ronamia mi de nyabe woto nya mettre à disposition wa koko nonwa so il kondi laissez vivre bien faire dinabe to quoi les inondé CHIA, centre hospitalier que de référence que les Nyasi de cas et les inondés l'eau. Nyameko, les comme moi vituculer les Nyasi aller, mi mère les Nyanono domé. Et maintenant je reviens à la diaspora togolaise parce que Nyabe Roli, Nyabe famille Ojayomi, faut Alex Blevividien. Nyato, fin du mois, Mido est à 29 juin. Et que Mido là, non solidaire. Nyaberoli, malheureusement. Nyawela, ouais. Wele Béa. Yemila Sofion, Nyano vieux ko le Djameko, mi fona besak betona nabelo tolo toale. Benale. Mi est capable. Les gars 10 € t'étais allé. Sorora novio. Les gars 5 € t'étais sorora novio. Welebea, il est très important. La diaspora togolaise dans son ensemble, allez. Bano solidaire. Kudo ameko le terrain a dit. Et nous, quand les vévérés, on a les gens. Et il y a un envie qu'on la voit. Et il faut qu'on la moua. Et qu'on la boit. Et si qu'on la moua, parce que si qu'on les corps, on est infecté. Donc, si qu'on la moua. Bakou, à mon coï, donnons aussi, à mon coï diabète, autre tension, couteau, attiqué, voilà. Et fou, non, on va accompagnement, les moussiqués, le couteau là, nani, les voitures, et nous, les du normal, mais, gouvernement, il a cité, il a réquisitionné les sociétés, on a Piawata, couteau, on a, au minéral. Au minéral. Mais Amérique, comme vous devez citer, Amérique, forage, parce que la phréatique, elle a contaminé la physique. Donc, effectivement, gouvernement, là, son service d'hygiène, là, son quartier, mais avec le Watikero, à Rome, ne wate où, et les vies qu'on a tourné, et Simon m'écoute, on a dit, et Moula, c'est ce qu'il faut faire. Je te laisse continuer, mon frère. Oui. Et pour les terrains d'y et bien solidarité, là, non. Et nous, on les fous, bébé, les fous, on a au minéral. Et Voltique, les fous,
cristal le boy baron le on tocha baron le do o on to ve du over ngo na frère ko le obi wa kale do ame si afa formé sur on est carita wele be mi na si amowa nous gratuitement parce que ame agbe ola no nyonu asimola yi parce que si o me amom tele nyonu tele sanu la si o me an ko be ba si amere pe mulo esi dede kwe to gba le ja débordé nyonu ojo la si ame kekekekeke donc et nous que les viola du la ho me amulio nyato wele be yale de kukunami Midola Sofio be mi le vraiment patriote. Le Togoni bandi ame oyona wado kobe VDP be yoni volontaire de la patria. Fifi e mira pas volontaire que mini hein? Allo Fadina ni Togo vu que watonia. Ngati wa on télé organisé wa be propre quartier on les sous l'eau actuellement. Mais c'est pas possible. Et nous, qu'on les doit, même information, les vannes à Ferdinand. C'est grave ce qui va. Dans les 48 prochaines heures, s'il n'y a pas une sérieuse organisation, les mêmes s'organiser, de gestion de risque, de gestion de catastrophes naturelles, Agbeto que déjà les nuits, quoi? Agbeto que déjà quoi ni blague quoi mais qu'on le connaît ça me fait mal quoi de voir les Togolais rire de ça quoi et nous que les gens joie nyato muni et nous gbegblebe ni gbegblebe nous yo et si atike Romoya nyato Amérique penga sodo ko jibe je si bado do afire kwa be je sauver be homo on so na chochio esia chochio voilà chochio de kukuna de une information urgente là il paraît entre le pont entre Vaughan et Enfoin s'est écoulé. Ouais, il y a un pont qui s'est écoulé là-bas depuis. Mais ça c'est pas étonnant. Ces ponts-là ont été construits depuis les Allemands. Hein? C'est pas étonnant du tout. Amérique Bonzandé a les lives à Mébina et il y en a 30 sachets d'eau. Et si wa nyamoko la guya miaso na chochio donc chochio Ola ouais volontaire les chochio mais Hancock bébé catholique franciscain je les ai appelés tout à l'heure pour beaucoup de fada et ton ambe les jawo entido fifitien donc on les s'organiser de coucou et pasteur église évangélique presbytérienne protestant collège protestant que le founois fada ko le founois collège protestant milate wa gbeton les on a terre en hauteur, le temps est nuit au Wadidi parce que actuellement c'est réaction et bedolani quoi. Réaction. Donc Milady, je lancerai encore un live tout à l'heure pour appuyer là-dessus parce qu'il faut réveiller ceux qui dorment. Beaucoup obe parce que obe et si les dollars yobe kakado salon aussi à doaji le romé. Yo gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo. Cette vidéo de Ferdinand Haïti qui s'est prononcé avant-hier sur la grande pluie qui a battu le record au Ghana, au Bénin et aussi au Togo. Vous-même vous connaissez. Et donc, il a eu à donner son avis et aussi tous ses invités qu'il a fait monter et tout. Vous avez écouté tout ce qu'ils ont eu à dire. C'est de ça qu'il s'agit. Et on remercie Dieu qu'après cela, après cette grande pluie qui avait tabassé le pays avant-hier, ça n'a plus fait, ça s'est cessé. D'accord? Et que ça n'a plus, il n'a pas plu encore bien comment mettre le français là même.
Djamba Diako, quoi. C'est-à-dire, il y a plus de pluie, d'accord? Sinon, man, ce qui allait se passer ce jour-là, c'est du dinguerie. Ce qui allait se passer, c'est du dinguerie. Imaginez que la pluie là, il pleuvait encore. C'est-à-dire, le jour suivant, il pleuvait encore. Man, ça serait du catastrophe. Ça serait du catastrophe parce que concernant la météo avait dit ça que ça va pleuvoir, il va pleuvoir 3 et 4 fois successifs ou bien comment. C'est-à-dire il pleut aujourd'hui, demain il pleut 4 jours. Et Dieu merci que ce que la météo, les météorologues ont dit là, ça c'est pas fait comme ça. Sinon là, je pense bien que c'est tout le taureau qui allait prendre eau. C'est tout le taureau qui allait prendre eau. Et moi j'ai beaucoup admiré, j'ai beaucoup kiffé la manière dont le président du Ghana a fait. Quand ça s'est passé, il est sorti, il a sillonné la ville. Il a sillonné la ville. Il a appelé ses ministres. Ils se sont assis. Il avait porté un débat de gens. Il s'est habillé comme une personne lambda, en fait. Et puis, ils sont partis sur le terrain. Ils ont fait des idées ensemble pour pouvoir... Comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer ce truc-là. Man, c'est du dinguerie. Quand j'ai vu ça en même temps, là, j'ai eu les larmes aux yeux. Genre, ça se voit en même temps que c'est un gars qui se soucie vraiment de la population. C'est un gars, c'est le président en fait. D'accord? Il se soucie vraiment de leur truc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Bon, bref, vous connaissez, on va pas parler. D'accord? Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo là. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette intervention de Ferdinand Haïté concernant l'eau qui a ravagé avant-hier. Voilà, c'est très important de donner vos avis pour pouvoir faire le pour et le contre. Vous connaissez. Ne pensez pas que c'est vous seulement qui regardez. Il y a d'autres personnes qui regardent peut-être qui ne comprennent rien. Et vous, les personnes qui comprenez les choses, essayez d'expliquer ça dans les commentaires. D'accord? Essayez de donner vos avis dans les commentaires pour que ça puisse ouvrir plus d'esprit, pour que certaines personnes puissent comprendre, pour que certaines personnes puissent apprendre aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui apprend. C'est pas tout le monde qui connaît, même si des gens connaissent, et il y a des choses qui va toujours échapper à l'homme, à un être humain en fait. Donc, donnez vos avis dans les commentaires, partagez, likez, abonnez-vous massivement en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification. Voilà, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est très important pour que à chaque fois que je fais un post, le YouTube puisse vous notifier de la nouvelle vidéo. D'accord? Bon, ciao, on se capte pour une autre vidéo. Bisous, bisous.